Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Alors aujourd'hui, c'est une mise au point, euh, facilement reconnaissable au fait que pour l'enregistrer, comme vous le constatez, j'ai d'abord enfilé mon très saillant jogging Adidas. Et c'est une mise au point sur une brève publiée hier dans le Courrier des Stratèges, et donc consacrée à cet extrait du dernier roman de Bruno Le Maire, euh, donc l'extrait qui restera célèbre hein, sous les mots-clés anus dilaté, hein, et auquel, de façon exceptionnelle, en général, il n'y a pas de brève de presse le samedi, mais nous avons décidé de consacrer quand même une petite brève hors série du samedi pour marquer le coup parce que bon visiblement ça choquait pas mal l'opinion. Et puis ben c'est la règle des brèves de presse, hein, on suit l'actualité, on ne la dicte pas. Alors cette brève en soi et en tant que telle, a priori j'aurais rien eu de spécial à ajouter, je dirais que la matière, le contenu est suffisamment éloquent finalement, hein. Mais ce qui m'amène à faire quand même une mise au point, ce à quoi je voudrais réagir, en réalité, ce sont les réactions qui, depuis, s'accumulent sur notamment le forum dédié, la section donc de commentaires sur le site du Courrier des Stratèges. Alors, des commentaires, la plupart négatifs, enfin, disons à 60%, j'ai l'impression pour l'instant. Euh, qui ne reflète probablement pas d'ailleurs l'opinion d'une majorité de lecteurs, mais bon, ça on connaît la règle, hein, euh, ceux qui commentent ne sont pas plus représentatifs, bah, finalement que ceux qui sont qui se font élire à des mandats représentatifs, c'est toujours un peu la même c'est toujours un peu la même histoire. Voilà, la section des commentaires et le Palais Bourbon. Euh, c'est pas la première fois que je reçois comme ça une vague de commentaires venimeux. À vrai dire, ça a commencé à peu près dès mon entrée au Courrier des Stratèges. Et la plupart du temps, j'ai pas cru bon de répondre ni par écrit, ni à l'oral. Euh, d'une part, techniquement et de façon tout à fait accessoire, parce que j'avais pas encore commencé cette série de vidéos de mise au point, mais avant tout parce que j'avais rien de particulier à dire ni aux commentateurs ni sur les commentateurs. Parce que bon, bah il y a des gens qui, n'étant plus habitués à la liberté d'expression, hein, c'est quelque chose dont on a totalement perdu l'habitude en France. Quand ils ont vu apparaître cet oiseau rare dans le paysage qu'est le courrier des stratèges, on a le droit en gros d'écrire ce qu'on pense. Euh, Ils ont tout de suite pensé que, parce que malheureusement, jusqu'à présent, au cours des 2 dernières décennies, on va dire, généralement, quand on tombait sur un site web, enfin n'importe quel support réellement dissonant par rapport au mainstream totalitaire, bon, bah, c'était plus ou moins, on va dire, le bulletin paroissial d'une secte à objectif plus ou moins eschatologique, donc de gens qui vont vous mener au salut, alors bon, éventuellement en débarrassant la France de telle ou telle catégorie raciale ou ethnique, ou bon, c'est voilà. Euh, et donc on peut pas leur en vouloir, hein. Beaucoup de gens, quand ils ont vu apparaître dans leur champ de vision le courrier des stratèges, bon, bah, on pensait que voilà, c'était aussi le bulletin d'une secte. Euh, donc ils se sont attachés, on peut dire, enfin, bon, en vertu, je dirais, d'un malentendu, en gros. Et donc l'apparition d'une voix ben, dissonance d'avec la dissonance, d'une voix hérétique en fait, sur ce support, les a choqués. Je peux le comprendre, hein, je leur en veux pas plus que ça. C'est pas appelé à, bon, à changer.
ni mon style, ni mon comportement, et encore moins mes idées, vous vous en doutez bien. Euh, mais du coup, bah, c'est vrai que j'avais pas grand-chose à leur dire, ni à dire à leur propos. Voilà. Alors là, en revanche, la situation est différente, parce que ce que m'inspirent les commentaires, donc avant tout les commentaires hostiles, que m'a attiré ma brève d'hier donc sur les exploits, appelons-les littéraires, hein, puisque même je vois que même Juan Asensio s'est fendu d'une petite réaction, donc c'est que ça doit être de la littérature. Euh, du Mozart de la finance, hein, Bruno Le Maire, agenouilleur de Russie. Et donc ce que les commentaires que s'est attiré cette brève ajoutent en quelque sorte au paysage, qu'on pouvait y deviner, mais c'est quelque chose qui n'était pas visible avant que, bon, bah, que ces gens ressentent le besoin de s'exprimer. C'est, j'allais dire, l'autre moitié euh, de, en quelque sorte, l'envers du décor. Parce que bon, le numéro de perversion exhibitionniste euh, des, des histrions de la Macronie, donc les Schiappa, Darmanin, Le Maire, bon, et même de la Macronie étendue, hein, parce que notamment à gauche, en principe à gauche de la Macronie, vous avez aussi une Sandrine Rousseau qui est sur le même modèle, hein, c'est-à-dire que bon, bah, non seulement son comportement est scandaleux et ridicule, mais c'est pas ça la question. C'est qu'il est mis en scène. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'elle n'est pas assez stupide pour faire tout ça par hasard et en quelque sorte se laisser surprendre dans ce genre d'outrance, d'absurdité, etc. Non, c'est un comportement en réalité parfaitement prémédité, peut-être même d'ailleurs conseillé, coaché hein, par des spécialistes de la communication. Et de ce point de vue-là, je dirais, elle aurait vraiment sa place dans un gouvernement d'Emmanuel Macron. Je parle de gouvernement donc du président, puisque sous l'hyper-présidence, hein, le Premier ministre est une sorte d'intendant, enfin voilà, de concierge. Euh, donc ce sont effectivement des gouvernements d'Emmanuel Macron. C'est bien tout le problème, hein, sinon il aurait encore la possibilité, comme dans le temps, de faire sauter un fusible, par exemple une Elisabeth Borne, euh, dont ce serait d'ailleurs le seul rôle, enfin de toute façon, euh, voilà, ça lui aurait donné une utilité. Donc on a d'une part ce spectacle, cet exhibitionnisme de la perversion, du côté donc des élites, en général d'ailleurs, puisque les élites économiques, culturelles, etc., surtout culturelles évidemment, bon ça c'est pas si neuf, c'est pas si surprenant. Mais avant tout du côté donc de l'élite de la politique représentative démocratique, il y a cette mise en scène, c'est particulièrement marqué euh, dans la Macronie, et notamment depuis le début du Great Reset, hein, l'opération covidienne, et puis maintenant l'opération ukrainienne, il y a à toute évidence, il y a un emballement, il y a une accélération. Seulement, tant qu'on a les yeux braqués là-dessus, ce que par définition on ne voit pas, mais qu'il faut néanmoins supposer, c'est le public. Mm. Il est assez rare qu'un exhibitionnisme, ça c'est tout à fait, parce qu'il y a aussi le narcissisme, donc on peut très bien imaginer l'exhibitionniste se livrant à tout un tas de pirouettes plus ou moins perverses devant son miroir, hein, pour lui-même, pourquoi pas. Mais en général, quand même, là où vous avez un exhibitionnisme, vous avez aussi un voyeurisme. Et j'irai plus loin. Je veux absolument pas nier la possibilité théorique du viol, des viols en général. Ça existe, ça arrive tout le temps, c'est regrettable. Bon, mais quand même, dans énormément de cas, là où vous avez un bourreau pervers, vous avez une victime perverse. C'est-à-dire qu'il y a
il y a toujours, si vous voulez, généralement pour qu'un pervers puisse vraiment s'épanouir, reconduire ses conduites perverses au jour le jour, etc., bon, bah, c'est qu'il a trouvé une victime consentante. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, pour que la perversion s'accomplisse, la victime doit d'une part être consentante, parce que si elle est pas consentante, tôt ou tard, bon bah elle va se barrer, il va y avoir plein de pénales, enfin ouais, voilà, le jeu va prendre fin. Mais il faut que tout en étant consentante, elle se plaigne en permanence, hein. Elle produise constamment le spectacle de son indignation, hein. Elle est outrée, elle est, elle, elle est scandalisée, elle souffre, elle se plaint, elle crie, elle pleure, et elle en redemande. Alors pourquoi je dis ça? Euh, Bah, de toute évidence, pour me livrer à une sorte de psychanalyse collective, puisque moi j'ai l'impression de... Moi je lis dans ces commentaires qui me sont en principe adressés à moi, et je pense pas qu'il y ait des messages psychédéliques, c'est-à-dire je suis sûr que les commentateurs sont sincères, ils pensent vraiment s'adresser à moi, ou d'ailleurs parfois au rédacteur en chef qu'ils essaient de convaincre de me virer. Bon bah il faut... Écoutez, persister, continuer, je sais pas, ça finira peut-être par marcher. Bon, euh, mais évidemment, moi, j'ai décidé d'y lire un autre message. Donc, c'est une herméneutique, c'est une interprétation, c'est finalement de la psychanalyse de groupe, hein. Euh, alors, peut-être que j'ai voulu prendre exemple sur l'un des commentateurs un couple d'ailleurs, hein, qui se présente comme des psychanalystes et qui proposait, voilà, qui m'avait analysé à distance, hein, notamment via YouTube. Donc c'est la consultation gratuite. J'avais rien demandé, je les en remercie quand même. Et si je peux faire quelque chose pour eux de mon côté en échange, par exemple en tant que sexologue amateur, hein, je pourrais peut-être leur diagnostiquer une ménopause, une andropause, etc. C'est comme ils veulent. Et bon, bah c'est gratuit, hein, c'est du donnant-donnant, c'est voilà, c'est. Mais le commentaire le plus intéressant, en fait, c'était pas celui-là. Là, ça, c'était avant tout venimeux, bon, bah, de la part de psychanalystes, hein, à quoi s'attendre, hein, je veux dire, bon, les curés en général, hein, tout ce qui est confession, canapé, on va vous mettre sur la bonne voie, etc. C'est bon. Voilà, moi, je suis pas particulièrement surpris, hein, voilà, on juge l'arbre à ses fruits. Non, le commentaire que j'ai trouvé le plus intéressant, auquel j'ai même réagi d'ailleurs par écrit, et qui venait de toute évidence d'un lecteur beaucoup moins tordu, quelqu'un de beaucoup plus sincère. Voilà, c'était une réaction, je pense tout à fait spontanée. Euh, et qui me reprochait en fait mais il n'est pas le seul, hein. Si ça avait été un commentaire isolé, j'aurais peut-être pas pris la peine, mais non, d'autres commentaires aussi, donc me reprochait la vulgarité de cette brève. Et alors ce qui est très amusant, c'est que dans la brève, à une exception près, je crois à un moment j'utilise au nom propre, hein, sous ma plume, une expression d'ailleurs pas particulièrement ordurière, mais qui effectivement renvoie à un contenu un peu scabreux. Bon, vu le contexte, j'aurais pensé que j'en serais excusé, mais bon, hein. Et donc, à part cette unique exception, qui se trouve dans le chapeau d'ailleurs de la brève, toutes les autres expressions, alors là pour le coup effectivement tout à fait vulgaires, qui apparaissent dans la brève sont des citations. Ce sont des citations ben avant tout de Bruno Le Maire, du Mozart de l'Habitance, donc dans son dernier roman, hein. Alors je publie, je crois, sous un pseudonyme, mais bon, personne n'est dupe, et d'ailleurs il n'essaye absolument pas bon, voilà. De Marlène Schiappa, alias Trucmuche Minelli, je sais plus, enfin c'est pareil, c'est un pseudonyme transparent, tout le monde sait que c'est elle, etc. Bon, d'une conversation, d'un échange de messages dont l'un des interlocuteurs était Gérald Darmanin, bon, et qui a fuité. Alors là, au moins, on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément eu exhibitionnisme,
il s'est peut-être simplement fait balancer, voilà, par donc la bonne femme en question. Bon. D'accord. Mais dans tous les autres cas, ce sont donc des citations de textes publiés. Hein, il y a un numéro ISBN, il y a un exemplaire qui a dû être envoyé à la Bibliothèque nationale, et publié par des ministres de notre gouvernement, de mon, mais aussi de votre gouvernement. Donc en fait, vous m'accusez, et puis vous accusez le courrier des stratèges de vulgarité, parce qu'on vous cite des propos des élus du peuple, des gens dont, euh, en étant de bons citoyens, hein, et pas des sécessionnistes, puisque justement, c'est à ça que je veux en venir, c'est que ce sont des réactions de bons citoyens, en réalité. Mais on va voir pourquoi et comment. En attendant, ce que moi je constate, c'est que ce genre de réaction, ça équivaut à dire que je ne veux pas le voir, je ne veux pas le savoir. Et pourquoi? Parce que je n'aurais absolument pas conscience d'être gouverné par une clique de pervers qui s'amusent de ma détresse, etc. Non, surtout quand il s'agit du lectorat du Courrier des stratèges, et de la presse dissidente, on va dire en général, on peut plutôt s'attendre à tomber sur des lecteurs qui, en fait, se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors simplement, je dirais que ce qui singularise ce genre de réaction dans la mentalité d'un lectorat de ce type, c'est que ce sont, on va dire, les sujets un peu fragiles. C'est-à-dire que tout le monde a bien, eux aussi, conscience de participer, et de participer dans le rôle de la victime, dans le rôle du soumis à une expérience sadomasochiste. Simplement, il y en a, je pense encore une majorité, hein, euh, en fonction notamment des classes d'âge, en réalité, qui, en grinçant un peu des dents, mais participe quoi à l'expérience et arrive même peut-être un peu à la marge à s'en amuser finalement. Hein. L'humour, ça sert avant tout à ça, à rendre supportable l'insupportable. Mais il y en a pour qui, là, surtout ces derniers temps, ça finit par faire beaucoup. Et donc, là, il y a un réflexe d'auto-aveuglement, et puis donc, on tire sur le messager. Hein. C'est-à-dire qu'on va me reprocher à moi, comme si c'était mes propos, de citer le maire, de citer Chiappa, voilà. Parce que bon, en fait, en quoi consiste ici, en l'occurrence, ce petit jeu de sadomasochisme symbolique entre une élite et la masse des gueux descendants des gens qui ne sont rien qu'elle domine? Ça consiste dans un contexte de disette sexuelle, euh, puisque ça on le sait, la révolution sexuelle, a mangé son pain blanc, et puis les générations suivantes se sont retrouvées avec ce qui vous reste une fois qu'on a salopé la structure familiale, c'est-à-dire la prostitution généralisée, euh, mais dans un monde qui s'appauvrit. Hein. Et donc, la Macronie, c'est des winners, hein, ils sont du bon côté du trickle down, qui est en fait un trickle up, hein, le ruissellement, mais c'est le ruissellement vers le haut. Bon, donc vers chez eux, ça ruisselle. Bon, ils ont du fric, et donc de temps en temps, ils baisent. Bon. Et donc, parmi leurs nombreux actes d'exhibition sadique, c'est-à-dire comme ils exhibent d'autres formes d'opulence, si vous voulez, dans le vestimentaire, et puisqu'ils sont très sapes aussi, hein, ça c'est une autre tendance hein, de l'époque que j'ai remarqué. Voilà, ils exhibent aussi finalement ce qu'ils ont de plus cher, puisque c'est ce qui est devenu le plus rare hein, dans les sociétés du féminisme, c'est-à-dire une vie sexuelle active. Bon. Euh, et c'est évidemment douloureux, surtout pour ceux qui, parce qu'ils se trouvent soit en termes de fortune, soit d'âge, on va dire un peu aux extrémités du spectre de l'appauvrissement, en sont, eux, complètement privés. Hein. C'est-à-dire que vous avez la réaction de la victime moyenne, qui se débrouille encore un peu de temps en temps comme ça sur le marché sexuel prostitutionnel
générale, et donc, en ayant... Alors, une réaction, je pense, mêlée d'envie, mais aussi de dégoût, et puis en ajoutant peut-être une petite touche d'humour. Ouais, et puis donc finalement, ça c'est un citoyen, donc une victime, et un lecteur qui peut encore suivre ce spectacle dans le rôle de la victime, hein, c'est de lui qu'on se moque. Voilà. Et puis aussi lire ma brève et finalement en ricaner un bon coup. Il se sentira pas nécessairement agressé. Voyez. En revanche, ceux qui protestent euh, m'ont donc dans cette attitude d'indignation un peu paradoxale, parce que c'est censé être des gens, vous voyez, c'est le lectorat du Courrier des stratèges, donc qui portent pas tellement Macron et ses gouvernements dans leur cœur. Mais quand on leur montre justement toute l'abjection de cette élite qui sont censés détester, leur réaction c'est ah non non là c'est vulgaire. Oui, ce sont des citations vulgaires, c'est-à-dire je vous montre la vulgarité des gens qui vous gouvernent. Et donc ça amène nécessairement à la question, ces gens-là, est-ce qu'ils veulent vraiment se débarrasser de la Macronie? Alors il y aurait une première réponse politique assez simple, comme très souvent ils se laissent berner par les offres de ce que j'appelle la Macronie étendue, c'est-à-dire les seconds couteaux, l'opposition contrôlée et complice qu'on voit et à la gauche et à la droite de la Macronie, donc typiquement les Mélenchon, Le Pen, Zemmour, etc. Bon, donc visiblement, déjà, ce serait un premier indice tendant à suggérer qu'ils n'ont pas tellement envie que ça change, en réalité. Ils ont surtout envie de se plaindre. Et puis surtout, quand on les voit refuser de voir, m'insulter moi, parce que j'ai le malheur de braquer un miroir, voyez, on se dit que finalement même la Macronie centrale, la Macronie au sens strict, est-ce qu'ils veulent vraiment s'en débarrasser? Non, non. Est-ce qu'ils pensent rationnellement pouvoir la réformer? Vous voyez ils vont rentrer dans le droit chemin, ils vont s'amender, je sais pas, Marlène Schiappa va entrer au couvent, enfin, non, bien sûr, non, ils sont pas bêtes à ce point. Non. Donc, est-ce qu'ils veulent quelque chose en réalité? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une intention, est-ce qu'il y a un élan, est-ce qu'il y a une dynamique politique derrière ce genre de commentaires? Non, absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se plaindre. Alors en général, c'est pas de moi ou d'autres commentateurs, journalistes, etc., de la sphère de la conspisphère hein, qui se plaignent. C'est justement du gouvernement, des élites, du système, comme ils disent, pour s'aider à oublier qu'ils en font partie. Euh, mais, et c'est là qu'il faut rappeler le mot génial d'Alexandre Kojève, qui faisait remarquer, donc je crois dans son introduction à la lecture de Hegel ou un truc comme ça, mais c'était une note marginale, donc c'est pas très important de savoir où. Elle a remarqué une chose, Alexandre Kojève, et c'est que ceux qui protestent contre la société, par exemple au lieu de faire sécession, hein, de commencer leur propre société à côté, notamment, ceux qui protestent contre la société manifestent leur désir de s'y intégrer. Voilà. Et ça, je pense que c'est un constat qu'on peut généraliser, hein, c'est-à-dire le plus gros d'ailleurs, que je dirais 90% même des gilets jaunes, en fait c'est aussi ça, et à peu près tout ce qu'on appelle la contestation, etc., depuis lors, et qui a de nouveau pris des dimensions assez importantes là au cours des dernières semaines, ce sont, je pense, malheureusement, parce que moi je préférerais qu'il y ait une véritable sécession, mais bon, on choisit pas son peuple, on choisit pas son époque, on choisit, bon. Non, ce sont des gens en réalité qui manifestent. Ce sont des enfants malheureux. Ce sont des récriminations. Euh, ils cherchent à attirer l'attention, donc ils ont été, évidemment, nous avons tous été infantilisés par des décennies, voire des siècles de culture étatiste. Hein. À mesure que la structure familiale s'affaiblit, il y a cette structure
pseudo-familial, hein, il y a ce paternalisme ou maternalisme d'État qui remplace, hein, c'est papa-maman, c'est le nanny state, comme disent les anglo-saxons, hein, la tata étatique. Et puis la tata étatique, de plus en plus, il y a de plus en plus voilà, de Français qui trouvent que la tata étatique est méchante. Elle n'a pas été gentille avec eux. Et c'est pas juste, parce que c'est des enfants. Donc avec les enfants, faut être gentil, leur caresser la mèche sur le front, voilà. Et donc ils râlent, ils geignent, ils sont pas contents, ils attirent l'attention. Vous voyez, c'est le réflexe du nourrisson. Hein. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas occupé de lui, etc. Il se met à brailler. Voilà. Et donc il braille. Et c'est bon bah je suis désolé hein, pour ceux qui avaient l'impression qu'il y avait une révolution en France, alors impression évidemment confortée par les réactions pas toujours sincères d'ailleurs, hein, ça contribue aussi à faire monter la mayonnaise, mais d'une partie de la Macronie qui, je pense aussi, il y a quand même aussi des réactions sincères, hein, parce que ce sont des gens d'une lâcheté physique, hein, viscérale. Donc effectivement, ils voient un AK avec ce que eux croient pouvoir décrypter comme des gestes d'égorgement ou que sais-je, et puis ils entrent en trépidation, hein, ils commencent à transpirer, voilà, ils somatisent. Bon, mais tout ça n'est pas sérieux. Si vous voulez savoir ce que c'est de la violence politique, bah, regardez l'histoire de l'Irlande. Je vais chercher des exemples assez proches quand même, hein, géographiquement, culturellement, tout ça. Bah, l'Irlande, voilà, la deuxième moitié de tout le XXe siècle d'ailleurs, même l'Allemagne des années 60, 70, de Rote Armee Fraktion, etc. Voilà, documentez-vous un peu. Là vous verrez, ça c'est de la violence politique. En France, non, il n'y a pas ça fait depuis les années 80 qu'il n'y a plus de violence politique, et moi je la vois absolument pas réapparaître pour l'instant. Pourquoi? Mais parce qu'on est encore dans l'infantilisme. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, il y a pas de volonté de se débarrasser euh, de la Macronie, par exemple. Il y a juste ces gémissements de l'enfant indigné, hein, de l'enfant qui réclame un meilleur traitement. Et face aux victimes les plus fragiles, dont notamment, je pense avant tout, les plus paupérisées sexuellement, hein, euh, on arrive même au point, parce qu'il y a une véritable surenchère dans le sadisme, hein, et donc on finit par arriver au point euh, où c'est tellement insupportable, c'est tellement horrible. Oui, ça, effectivement, hein, regardez des photos de Marianne Chapa en petite tenue, c'est vrai qu'il y a... Bon, hein, oui, bon, que on voit apparaître un autre réflexe. Donc jusqu'à présent, on était dans le nourrisson qui braille. Et puis quand ça devient vraiment trop, il y a le syndrome de Stockholm, ou enfin une des variantes du syndrome de Stockholm, qui est plus exactement donc ce type de silence, d'occultation, d'auto-aveuglement, ce type d'omerta qui règne typiquement dans les familles incestueuses. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un père incestueux, bon, qui a commis des viols, enfin des viols, bon, des actes pédophiles. De toute façon, la question du consentement ne se pose pas. Et tout le monde le sait dans la famille, euh, et personne n'en parle. Évidemment, moins on en parle, plus on y pense. Et du coup, justement, quand par exemple tel ou tel voisin a la langue trop bien pendue, etc., va avoir le malheur de faire des allusions, parce que ça finit par se savoir même dans l'entourage, etc., il va s'attirer des réactions extrêmement énervées, extrêmement hostiles, de la part justement des victimes. Vous voyez? Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui vient de m'arriver là dans cette section de commentaires sous ma brève consacrée donc aux dilatations hein, de la Macronie. C'est-à-dire qu'il y a cette petite frange, disons, du public, c'est-à-dire des victimes, hein, qui est trop fragile en fait, qui donc son seuil de la douleur a été dépassé. Et donc, comme c'est quand même encore et toujours de papa qu'on parle, hein, c'est l'État. L'État, c'est papa. Euh, eh ben, ils entrent dans le déni. Ils entrent dans le déni. C'est-à-dire que, de manière assez paradoxale, hein, ils étaient venus, ils avaient cliqué donc sur un lien du courrier des stratèges pour entendre dire un peu de mal quand même hein, de ce système qui est méchant, qui est etc. Comprendre auquel
ils voudraient s'intégrer et on ne les laisse pas. Hein, parce que le papa est sadique. Le papa les fout dehors alors que c'est une soirée d'automne, etc., ou dans la grange, ou que sais-je, et verrouille la porte d'entrée. Hein, il voudrait rentrer, il voudrait euh, se réfugier sous l'édredon, etc., retrouver la chaleur du placenta, et puis on ne les laisse pas. Hein. Le père joue son rôle de séparation, ça à la rigueur c'est normal, mais en l'occurrence c'est un père sadique, hein, c'est-à-dire c'est pas pour les éduquer, c'est pas pour les élever, c'est pour jouir de leur souffrance. Euh, et et puis, parmi cette masse de petits-enfants qui grelottent dans le froid et geignent, et gémissent, et ben il y a une frange, je dirais, la plus fragile, hein, la plus souffrante, en réalité, qui souffre tellement que quand vraiment je leur montre l'abomination dans toute son ampleur, se retournent contre moi. Parce que non, on peut quand même pas dire ça de papa. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Hein. Alors c'est la réalité de papa, hein, c'est ce que papa a écrit hein, avec sa petite main, voilà, de bobo, dans un manuscrit qu'il a envoyé. Vous voyez, il a envoyé le mail à un éditeur. Ils ont dû passer un contrat, tout ça. Il a pas fait ça en état de somnambulisme. Ouais, et puis c'est publié, bon, sous un pseudonyme, oui, d'accord. Bon, tout le monde sait que c'est bon, voilà. Donc il pourrait, les gens qui m'adressent ces commentaires venimeux pourraient à tout instant descendre, pour peu qu'il y ait une librairie dans leur quartier, etc., et puis demander, vous avez le roman, voilà. Et puis c'est publié, hein, c'est pas moi qui ai inventé des obscénités, mais ils veulent pas le savoir, ils veulent pas le savoir. Euh, c'est des motifs vieux comme la Bible, si vous voulez. Hein, c'est la nudité de Noé devant ses fils, c'est etc. Il tourne la tête. Il tourne la tête. Et ce détournement du regard, si vous voulez, moi m'apprend, enfin confirme. Hein, en réalité, l'hypothèse ne datait pas d'hier, hein, mais me confirme donc dans cette hypothèse que voilà, on n'est pas du tout sorti pour l'instant de cette infantilisation de masse qu'est la culture étatiste, donc comme culmination de ce que j'ai appelé dans Covid le troisième Occident. Voilà, plage publicitaire, étant donné que j'ai mentionné Covid, voilà, aux éditions Culture et Racines. On est au contraire dans la culmination de cette infantilisation, c'est-à-dire qu'elle va en quelque sorte atteindre son zénith, pour, espérons-le d'ailleurs, voler en éclats au moment de sa plus grande intensité. C'est là qu'on pourra, je l'espère, commencer à parler de sécession. Quand les gens n'auront plus de doléances, vous voyez, hein, vous savez, les fameux cahiers de doléances, quand les gens arrêteront de gémir, quand les gens arrêteront de criailler que Macron il est méchant avec eux. Oui, il est méchant, oui. Bah, il est méchant parce que vous le laissez, parce que vous attendez, parce que vous le confondez avec papa, parce que et ça c'est pas votre faute non plus. Vous avez grandi dans une société déstructurée par le féminisme, dans la société des structures familiales salopées. Donc, bah, vous avez besoin d'autorité parentale de substitution, et ça tombe bien, le gouvernement qui a été inventé dès le début hein, pour ça, euh, j'ouvre une parenthèse, c'est ce que nous dit aussi ce néo-gaullisme de la dissidence actuelle, qui, alors c'est très drôle, est avant tout alimenté par des familles politiques, des courants idéologiques, qui, sous De Gaulle, vous menez assez facilement au peloton d'exécution. Et là, je dis pas ça pour, voyez, par anti-gaullisme, c'est un salaud de De Gaulle, non, vous voyez, je suis pas en train de vous vendre un autre bon papa qui serait le maréchal Pétain ou que c'est. Non, 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 non.
Non, puisqu'après tout, bon bah oui, il a fait fusionner des gens de l'OS, mais enfin les gens de l'OS essaient aussi de le liquider. Donc finalement, tout ça restait de bonne guerre. Hein, c'était une France encore assez virile. Bon, ça c'est ce qu'on peut regretter, je dirais, hein, de cette époque. Bon, mais les gens qui aujourd'hui, vous voyez, en provenant de familles politiques qui en principe n'avaient rien à voir avec le gaullisme, soit de gauche, soit de droite d'ailleurs, mais enfin des gens qui l'avaient pour le moins réprimé, hein, pour le moins fait taire, on va dire. Et voilà leurs descendants idéologiques, ou parfois même naturels, qui se prennent de cette passion, vous voyez, qui a aussi son équivalent, on va dire, exotique. C'est-à-dire que ceux qui connaissent mal l'histoire vont chercher donc le papa fantasmatique, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans la figure, le souvenir de Charles de Gaulle. Ceux qui connaissent la géographie encore plus mal que l'histoire vont le chercher dans la figure tout aussi fantasmatique de Vladimir Poutine. Et ensuite, vous allez même trouver des écrivains à deux balles pour vous expliquer, bah, ça tombe bien, c'est la même chose, Poutine, c'est De Gaulle, etc. Vous voyez, comme quoi, il y en a qui ont compris l'esprit des temps, même en l'observant depuis les profondeurs d'un caniveau. Donc hein, voilà, la lumière arrive à tous les étages. Donc je reprends. Le jour de la sécession, ce sera le jour où tous ces gens, euh, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, euh, cesseront de gémir, cesseront d'ailleurs même de s'en prendre à Macron. Hein. Ce sera l'affaire, bah écoutez, s'il y a encore un système judiciaire, etc., bon bah, voilà, tout ça sera mis sur la table par un juge, etc., McKinsey, les injections, bon, bon. Voilà. Ça passionnera pas autant les foules qu'on pourrait le croire aujourd'hui en regardant ce numéro, mais encore une fois, qui est un numéro sadomaso au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il y a une convention sadomasochiste. Vous savez, les gens qui se font fouetter et cracher dessus dans les clubs sadomasochistes, ils ont d'abord signé un contrat, hein, comme quoi ils sont consentants, et d'ailleurs souvent même détaillé, alors à quoi ils sont consentants, parce qu'il y a des choses quand même qui refusent. Et d'ailleurs, ce serait bien d'introduire ça aussi dans la vie politique, puisque vous voyez, comme ça, peut-être couplé d'ailleurs à une intelligence artificielle, un algorithme, et donc voilà, les gens que j'ai choqués là avec des citations hein, de littérature ministérielle ne seraient pas tombés sur ma brève parce que la bienveillante intelligence artificielle, les connaissant leur fragilité psychologique, les aurait protégés, hein, c'est le principe du contrôle parental. C'est d'ailleurs le programme de Thierry Breton, comme quoi, vous voyez, on se plaint, on trépigne, on récrimine, bien injustement. Hein, la Macronie finalement connaît bien son public et compte bien prendre soin de vous comme vous le désirez, euh, 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 mieux consciente en réalité que vous ne l'êtes vous-même de vos désirs. Hein. Qui donc finalement n'arrive à une pleine clarté que grâce à l'interprétation que j'en propose, une fois que vous m'avez pourri dans des commentaires sous une brève du courrier des stratèges.